Hello, hello les Gémeaux, je vous retrouve aujourd'hui pour votre nouvelle guidance sentimentale pour la semaine du 22 au 28 juin. Avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce si il y a. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Si toutefois vous souhaitez approfondir cette guidance, je vous mets le lien, le lien des consultations privées juste là dans le petit rectangle noir. N'hésitez pas à cliquer dessus, vous atterrirez directement sur la plateforme. Alors les Gémeaux, je vais commencer votre guidance par vos messages avec le petit oracle des âmes amoureuses. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Alors quels sont les messages s'il vous plaît pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Allez, quels sont les messages s'il vous plaît pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Alors on y va, on va aller chercher vos messages les Gémeaux, c'est parti, le premier message. Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Le deuxième message, je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines personnes et à certaines situations. Je ne veux plus d'entraves pour venir à toi et vivre notre amour. Et le dernier message, oui, je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Alors, en dos, nous avons prisonnier ou prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde foi, je vais réussir à me libérer. Donc voilà les Gémeaux pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec les breloques et les mots. Alors les mots, je vais prendre 5 mots qui seront les plus importants pour votre guidance. Donc retenez-les bien puisque c'est ce qui va influencer un peu votre guidance de cette semaine. Alors le premier mot pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28, nous avons âme. Le deuxième message pour les Gémeaux, nous avons la fidélité. Le troisième mot pour vous les Gémeaux, nous avons, voilà, célibataire. Le quatrième mot pour les Gémeaux, nous avons la confiance. Et le dernier, nous avons le conseil. Ok, alors, pour moi, ici, on parle de quelqu'un qui est actuellement dans le célibat. On vous demande quand même d'avoir confiance en vous, ou confiance en quelqu'un qui peut absolument vous donner des conseils sur le développement personnel, par exemple, de quelqu'un qui peut vous amener à vous aligner à vous-même et à sortir de cette période de célibat. Par contre, on me donne fidélité. Pour moi, la fidélité dans ce cas de figure en étant célibataire, c'est d'être fidèle à soi-même, de rester tel que l'on est et de ne pas porter des masques pour être la personne que quelqu'un d'autre voudrait que vous soyez. Alors, on va aller voir avec les breloques, les Gémeaux, donc pour la semaine du 22 au 28. Alors, je vais les prendre. Voilà. Ok. Alors, on a les lettres C comme Charlotte, Charlie, Carl, Calvin. Le Y comme Yann, Iliano, Johan. Et on a le M comme Manon, Myriam, Mehdi. Ok. Bon.
Pour moi, vous portez un poids là, hein, les Gémeaux, sur vos épaules, hein, quelque chose qui pèse lourd. On se sent un peu hein, prisonnier ou prisonnière hein, de sa vie, hein, comme on avait dans les messages. Être prisonnier ou prisonnière de sa vie. Malgré tout, on a quand même quelque chose qui va se construire. On vous dit bien que la roue va tourner ici, hein. Il faut sortir un peu du contrôle, sortir du mental. On parle clairement d'un vœu, d'un souhait qui va être exaucé. Mais on vous dit aussi hein, de vous faire entendre. N'ayez pas peur, les Gémeaux, hein, de dire ce que vous pensez. Ouais. On parle de mettre fin à une relation qui est toxique, une relation qui vous empêche hein, finalement de vous transformer, de vous métamorphoser. Hein. On parle de quelqu'un qui est dans la ruse, de quelqu'un qui peut être dans la malhonnêteté avec vous, hein, de quelqu'un qui rejette un petit peu hein, sa façon d'être sur vous. Ouais, on parle de quelqu'un qui peut avoir une force de caractère, mais quelqu'un qui peut être aussi pas forcément bon. Alors, on a quand même l'harmonie qui revient pour vous. On a quand même quelque chose qui est protégé hein, pour vous. Par contre, on parle de dépendance. Pour moi, il y a un côté où il faut guérir d'une certaine dépendance. Restez ancré à vous-même, hein, surtout là. On parle de recevoir des nouvelles, d'avoir quelque chose d'officiel. On a une avancée hein, qui se fait pour vous, les Gémeaux, mais on parle de comprendre certaines leçons. Ouais, pour moi, on parle de brasser de l'air. Hein, vous voyez, on parle de brasser de l'air. Pour moi, on vous dit hein, qu'il est temps de tourner la page, de tourner le dos sur une personne. Quelqu'un qui peut être violent, violente, agressive. On parle d'une maman. Vous voyez, on a, alors je ne demande pas, on a le petit signe de la maman. Je ne sais pas si vous voyez, le petit cœur avec marqué môme dessus. Donc, on a le côté de maman qui est là. Hein. On vous dit de voir les choses plus clairement, de voir les choses sous un autre angle, parce que pour moi, j'ai le côté abondance, mais l'abondance dans le sens où c'est quelqu'un qui peut être toxique. Hein. Ouais. On vous demande hein, de prendre de la hauteur, hein, de vous retrouver vous, hein, de vous aligner à vous-même pour vous retrouver. Hein. Ouais. On a le Q, non, pas le Q, le O. On a le O, comme Olivier. Oui, on parle de prendre la fuite concernant une personne toxique, hein, de prendre votre chemin. Il y a clairement une renaissance sentimentale qui vient avec beaucoup de lumière, beaucoup de choses hein, qui viennent à vous. Mais pour moi, on a un côté où on a une personne autour de vous qui vous empêche d'avancer. Ouais, on a quelqu'un qui vous empêche d'avancer. Il y a une protection hein, sur vous, hein. On parle clairement d'une abondance, on parle clairement de quelque chose de lumineux hein, qui vient à vous, mais on a une personne qui vous bloque. Alors, on retrouve les mots. Donc, pour les mots, nous avons l'âme, la fidélité, le célibataire, la confiance et les conseils. Alors, on va aller voir avec l'oracle G pour avoir vos énergies. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. C'est parti, on y va pour les Gémeaux. Allez, on va aller voir vos énergies dominantes. Alors, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28, on a la chance, le pouvoir. Ok. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Alors, on y va, c'est parti. Pour les Gémeaux, on a la lenteur. On a la lenteur, on a le retard. On parle du consultant ou de la consultante. On vous dit bien ici que pour moi, il y a un côté anxiogène chez vous, les Gémeaux. Ce côté anxiogène qui vous empêche finalement d'être vous-même, qui vous empêche d'avancer et qui provoque un certain retard. Parce que pour moi, vous vous posez trop de questions lorsque vous rencontrez quelqu'un. Le problème, il est là. On parle de travailler sur soi, voyez, d'être solide, d'être
ancré à soi-même pour vraiment être vous-même, ne pas être quelqu'un qu'une autre personne voudrait que vous soyez. Être fidèle à soi. Le problème, c'est cette anxiété qui est là et qui peut être nourrie par une tierce personne. Alors, on continue avec le tableau pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28. On y va, c'est parti. Pour les Gémeaux, eh bien, on a la renaissance. On parle clairement d'un nouveau départ. Pour moi, on met fin à tout ce qui a pu vous peser, hein, les Gémeaux, durant l'enfance, tout ce qui est trop lourd à porter pour vous aujourd'hui. Donc, pour moi, ça va être la décision la plus importante pour vous, de vous libérer de tout ce qui a été injuste, finalement, dans votre vie d'enfant, dans votre vie d'adolescent. Se faire entendre, se faire écouter, mais aussi se faire entendre, se faire comprendre, qui est nécessaire. Donc, vous voyez, pour moi, on a quelque chose qui balance plus sur le côté justice, où pour moi, bah voilà, vous ne portez plus le poids de tout ce qui a été trop lourd à porter pour vous par le passé. Aujourd'hui, vous mettez fin à cette situation hein, de maladie, hein, mais le côté anxieux, dépendance affective, le côté stressé, où voilà, j'ai l'impression que on arrête de tout faire pour plaire aux gens. Eh bien, on a la rencontre, on a l'amour qui est là. Un amour stable, équilibré, quelque chose de bien. Alors, on parle d'un amour hein, qui met du temps à venir, mais qui arrive, hein, qui approche tout doucement à son rythme, mais qui approche, qui est là. On vous dit aussi ici hein, de remettre un petit peu les choses au clair avec une tierce qui vous empêche d'avancer, ou en tout cas qui vous amène à être dans la lenteur au niveau de votre évolution. On a un côté où pour moi ici on a quelque chose qui peut être riche si cette personne retrouve sa place, d'accord? Pour moi on a une rencontre qui se fait, une rencontre qui prend du temps, mais pour moi ça va être une rencontre qui sera beaucoup plus sage, beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibrée. Donc je recouvre encore une fois, on parle d'un amour qui va être riche en émotions, riche en découvertes, on parle de lâcher prise, vous voyez? Clairement, on parle de lâcher prise. On a l'amour qui est là, qui est présent, qui arrive en tout cas, mais on lâche prise. Vous voyez, on parle de lâcher prise hein, sur un trauma de trahison ou sur un karma de trahison. Donc, on parle ici hein, tout simplement de sortir hein, de la réflexion hein, par rapport à cette rencontre, parce qu'on a clairement un nouveau départ qui vient à vous. On parle de quelqu'un qui arrive totalement de façon inattendue, mais encore une fois, il faut lâcher prise et ne pas être dans la réflexion. Ne pas rester dans les peurs de trahison que vous avez pu avoir par le passé. Là, on vous amène un nouveau départ, on vous met quelqu'un sur votre route avec un petit peu de retard, mais il faut lâcher prise, d'accord? Et c'est en lâchant prise que cette personne va arriver, ok? Alors, on va aller voir en dos. C'est parti, on a la métamorphose, la chaleur. Eh oui, on a quelque chose, vous voyez, on parle de quelque chose qui va vous transformer, mais de quelque chose aussi qui va raviver la flamme en vous. On parle d'une relation qui va être longue, de quelque chose qui va se construire sur l'avenir, mais encore une fois, vous voyez, on parle de repos, d'accord? On parle de reposer, on parle de laisser le mental dehors. Voilà, c'est laisser le mental dehors, laisser cette anxiété dehors. Donc, pour moi, on parle de lâcher prise, mais on parle aussi de s'accorder du temps. S'accorder du temps pour s'apaiser, pour se transformer, pour évoluer. Alors, je continue avec les secrets de l'amour, donc lune de Jupiter numéro 2. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, c'est parti, on y va pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Alors, on y va, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Alors, on y va, c'est parti. On a un non, on a un refus.
Alors, on a une décision. Par rapport à une décision, vous voyez, on parle de quelqu'un qui revient dans votre vie, d'un ex ou d'une ex qui revient dans votre vie. Pour moi, cette personne, vous n'allez pas la laisser revenir. D'accord? On parle clairement que non, la décision c'est non, parce que vous avez progressé, parce que vous avez évolué. Donc après une période de chagrin, de tristesse, vous avez enfin retrouvé quelque chose de sain, d'équilibré. On parle malgré tout d'un contrat de réconciliation. D'accord? On a un contrat, on a un engagement envers cette personne. C'est possible que ce soit un contrat karmique. Hein. On a la réconciliation, mais la réconciliation peut être la réconciliation avec vous-même. Alors, je continue pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Et on y va, c'est parti. Alors, on a un regain énergétique. Impeccable. Regain énergétique. Vous voyez, on parle d'avoir été bloqué dans une période, dans une situation conflictuelle. Le conflit peut avoir lieu avec vous-même. Pour ceux et celles qui sont célibataires, c'est un conflit interne. Pour moi, on parle ici d'avoir été bloqué par rapport à un problème de couple. Le problème de couple peut tout simplement être une énergie tierce. Alors, on parle de blocage spirituel. Pour moi, il y a le côté où on reste un petit peu dans sa zone de confort et ça vous bloque. C'est pour cela qu'il y a une certaine dualité. On parle pour moi d'une énergie tierce qui vous a bloqué finalement dans ce côté spirituel où vous n'arrivez pas à vous développer. Pour moi, on n'est pas du tout sur un blocage des réseaux sociaux. On a malgré tout, une rencontre amoureuse durable qui vient à vous. Par contre, on parle clairement d'une rupture. Pour moi, il faut se séparer d'une personne ou d'une situation pour attirer à vous cette rencontre durable. On parle, pour moi, d'admettre la vérité, même si ça fait mal. D'accord? Il est possible que la personne dont vous devez vous séparer vous bloque, que ce soit quelqu'un de proche et que vous ne comprenez pas pourquoi cette personne vous empêche d'avancer. Hein. Donc, on a beaucoup de chagrin, vous voyez, de s'éloigner d'une personne toxique, mais on parle de nécessité. Hein. Cette décision est importante pour vous parce que pour moi, ça va vous permettre de comprendre que cette personne vous bloque dans le travail que vous avez à faire sur vous, pour votre évolution personnelle, pour votre évolution spirituelle, votre évolution sentimentale. Donc pour moi, c'est nécessaire de couper un peu l'attache avec cette personne. Alors, c'est pas forcément une personne amoureuse, ça peut être de la famille, des amis, famille proche, éloignée. Mais voilà, on a le côté où il faut s'éloigner d'une personne toxique, d'accord, pour pouvoir attirer à vous cette rencontre. Alors, on va aller voir en dos. On parle d'une personne qui est dans la manipulation. D'accord? On parle de quelqu'un qui vous utilise un petit peu comme un pion à sa guise et qui vous amène à aller dans des directions qui ne sont pas forcément les vôtres. On parle malgré tout qu'il y a du mouvement parce que pour moi, vous allez avoir une proposition. Concernant cette proposition, on vous dit d'être à l'écoute de votre intuition, d'être à l'écoute de votre cœur. Vous pouvez demander conseil à un médium, une médium, un magnétiseur ou à quelqu'un qui a une intuition développée. On parle clairement ici de montagne russe parce que pour moi, il est possible que ce soit quelque chose d'éloigné de votre famille, mais ça va vous permettre de progresser. Et encore une fois, vous voyez, on parle d'un ex, d'une ex qui revient pour une réconciliation. Vous voyez, on a la réconciliation. Donc, pour moi, j'ai une rencontre pour certains Gémeaux, j'ai un retour pour d'autres. Dans tous les cas, il faut se séparer d'une personne toxique autour de vous qui vous empêche d'avancer. Alors, je termine cette guidance par vos messages de conclusion, donc avec le petit oracle, les secrets de ma rupture. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Et c'est parti, on y va. Alors, le premier message. Je sais que je ne peux pas t'apporter de stabilité en ce moment. Je préfère te préserver. Le deuxième message. Si seulement j'étais sûre que tu ne me rejetterais pas, j'affronterais mes peurs pour être vulnérable et te dire ce que j'ai sur le cœur. Et le dernier message. J'ai souvent envie de t'appeler pour partager avec toi une bonne nouvelle. Notre complicité me manque tellement. Et en dos, nous avons: mon âme a peur de l'intensité de notre lien.
Je suis paralysée devant tant d'émotions fortes. C'est pas mal. Donc voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juin-juillet. En attendant, n'oubliez pas, vous retrouverez le lien de la plateforme de réservation en début de vidéo et également à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.